Je laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Ça va au niveau des micros là? C'est bon? Bon, ok. C'est bon. Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, donc tout d'abord remercier effectivement Nicolas Chaillet, président de la Commu, d'être présent. C'était important parce qu'on parle souvent de la Commu, de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, l'université fédérale pluridisciplinaire. On parle très souvent des projets que nous soutenons et du travail que nous faisons en commun. Eh bien, c'était important en tout cas qu'il puisse être présent et vous parler et vous faire une présentation aussi de la Commu et des projets aussi sur lesquels la Commu travaille. Justement, en parlant de projets, d'actions, nous avons souhaité mettre en place une convention cadre entre la région Bourgogne-Franche-Comté et la Commu UBFC qui s'inscrit dans le sens de ce qui finalement se dessine depuis une dizaine d'années maintenant, à savoir un rapprochement des universités Bourgogne et Franche-Comté. L'enjeu, c'est vraiment de renforcer la visibilité pour que l'Université Bourgogne-Franche-Comté devienne un puissant levier pour accroître l'attractivité territoriale en stimulant le développement socio-économique et culturel de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors des jalons ont été posés depuis une dizaine d'années, je voudrais juste vous en faire un rappel puisque c'est sur ces actes-là aussi, l'histoire est importante, nous sommes adossés aussi à une histoire. Vous dire qu'en 2007, un rapprochement des universités Bourgogne et Franche-Comté s'est concrétisé par la signature d'une convention de partenariat. En 2010, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, le PRES Bourgogne-Franche-Comté, a émergé. En 2013, les deux universités de Dijon et Besançon ont impulsé une nouvelle dimension en créant justement la Commu. En avril 2015, la Commu est créée avec le nom d'UBFC et Annie Winter en sera la présidente provisoire. En janvier 2016, la Commu UBFC qui a porté et qui porte le projet d'investissement d'avenir ICIT en est lauréate. Et puis, avril 2016, donc Nicolas Chaillet est élu président de la Commu UBFC. Alors, UBFC, concrètement, ce sont 13 sites géographiques sur lesquels il y a des sites universitaires, près de 60 000 étudiantes et étudiants, 10 000 personnels, 6 écoles doctorales, 60 laboratoires de recherche qui sont répartis sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, 5 pôles de compétitivité et 7 établissements membres qui font partie de la Commu, à savoir l'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté, AgroSup, BSB, l'ENSAM, l'ENSEM et l'UTBM. Merci. Alors, comment a été élaborée et travaillée cette convention cadre? Je vais vous en dire quelques mots, puisqu'elle a été élaborée en partenariat avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région. Chaque établissement a présenté pour information dans son conseil d'administration la convention. Cette convention s'appuie sur des documents stratégiques également, donc le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a été voté avant la fusion et a été voté par les deux ex-assemblées régionales, les stratégies régionales de l'innovation pour une spécialisation intelligente annexées au PO FEDER 2015-2020 de Bourgogne et de Franche-Comté, les CPER 2015-2020 de Bourgogne et Franche-Comté, et puis des diagnostics préalables à l'élaboration du SRDE 2I. Et cette convention, justement, cadre, que vous avez dans vos documents, capitalise finalement et donne un cadre, une stratégie d'action pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en Bourgogne-Franche-Comté, qui se traduit par 4 ambitions que vous avez également. Donc la première, structurer l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation en région. La deuxième ambition, amplifier le rayonnement et l'attractivité du potentiel scientifique. La troisième ambition, favoriser le continuum de la production des connaissances à la compétitivité des territoires. Et la quatrième ambition, améliorer la réussite des étudiants. Je fais juste une parenthèse parce que je crois qu'on a une responsabilité par rapport à ces ambitions. Juste avoir en tête quelques chiffres, c'est que d'ici 2 ans, 50% des compétences seront obsolètes et que les enfants qui sont en maternelle aujourd'hui
entreront sur le marché de l'emploi, justement, et que 60% des métiers qui embaucheront d'ici là n'existent pas encore. Et je crois que même si la région, effectivement, n'intervient pas dans les contenus pédagogiques des différentes formations, elle a une responsabilité pour permettre le décloisonnement aussi avec le milieu socio-économique du territoire, les entreprises, repérer les besoins en compétences pour pouvoir aussi les mettre en parallèle et accompagner les emplois de demain. Ça, c'était les 4 ambitions, et ces 4 ambitions se déclinent en 3 axes de collaboration. Je ne vais pas vous les détailler, vous les avez également, mais avoir en tête que ces 3 axes sont en matière d'offres de formation et de vie étudiante, sont dans le domaine de la recherche, et puis en ce qui concerne le transfert et la valorisation de la recherche. Cette convention cadre, elle donne les grandes lignes, et c'est là où, j'ai envie de dire, on apporte aussi une forme de souplesse et on traduit finalement le caractère fédéral de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté à travers des fiches actions. Donc cette convention, elle va être déclinée en fiches actions qui permettront de présenter les différentes actions entre les différents porteurs de l'action, parce qu'il y a des collaborations et de nombreuses collaborations qui se font entre les différents laboratoires, les universités, les écoles, etc. Elles permettront aussi d'évaluer les actions. Et puis, elle donne vraiment cette souplesse aux différents acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis pour nous, elle permet aussi de mesurer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Je m'arrêterai là, je laisse la parole à Nicolas Chaillet pour présenter la commu et puis compléter.